À mon avis, la décision a été précipitée. C'est la plus mauvaise décision. Il fallait en principe faire même ça demande même la consultation nationale au niveau des parents, au niveau de toute la société, pour s'assurer que tout le monde peut être d'accord. Mais en réalité, c'est la plus mauvaise décision qu'une fille enceinte puisse être admise au cours. Pour la simple raison, que la loi portant protection de l'enfant n'autorise pas l'enfant d'utiliser son sexe avant 18 ans. La loi interdit. Deuxièmement, nos us et coutumes interdisent aux enfants d'utiliser leur sexe quand ils sont enfants. Troisièmement, une fille qui est grosse, qui va à l'école, elle scandalise les autres enfants d'abord, à première vue. Elle va pouvoir entraîner les autres filles à pouvoir s'habituer au sexe. À mon avis, c'est un dossier qui fait couler l'encre et les salives. Il faut prendre ça avec beaucoup de réflexion. Du fait que plusieurs personnes prennent ça avec beaucoup de légèreté, prennent seulement un côté. Mais il faut voir les pour et les contre. Et l'RDC, notre pays, a été qualifié comme la capitale des viols du monde. Et à l'occurrence de ce que nous subissons à l'Est, cette agression qui a facilité plusieurs légèretés à ceux qui sont venus nous occuper, violent nos mineurs, nos mamans, nos sœurs, plusieurs cas de viol se passent à l'Est. Et sans oublier que tous ces paramètres-là doivent être aussi étudiés. Dans quel cadre? Vous pouvez trouver une fille mineure, 15 à 17 ans, dans une position où on la trouve enceinte. Mais vous condamnez directement sans pourtant connaître la cause lointaine qui a poussé que cet cas puisse être tel que nous le constatons. Non, ça c'est aller trop vite dans la besogne par rapport à ce que des personnes sont en train de faire comme des analyses. Et c'est une femme qui connaît les faiblesses et comment la famille est en train d'être composée. Et il y a une personne, par circonstance illicite, elle se retrouve dans cette situation-là. On ne peut pas la radier, soit la chasser de l'enseignement parce qu'elle est enceinte. Non. À mon avis, il fallait que le secteur de l'EPST puisse d'abord analyser la situation d'une manière globale. Donc il fallait qu'il y ait une étude approfondie avant de passer à une décision aussi comme celle-là. Parce que vous savez, lorsque la ministre prend cette décision, il y a une certaine opinion qui considère la décision de Madame la ministre comme une façon de jeter de la salive dans des mécanismes, sinon des méthodes de moralité qui devraient en réalité être imprimées dans ce secteur de l'éducation nationale, un secteur aussi important pour le développement de notre pays. Pourquoi je dis ça? À l'époque, nous savions nous tous que lorsqu'une fille est tombée enceinte, elle est automatiquement révoquée de l'école. Parce que là, c'est pour incarner la philosophie de la moralité, de la bonne probité morale dans le chef des fonctionnements de nos filles. Et en conséquence, dans ces écoles, il y aura beaucoup de filles qui seront grosses. Par le fait qu'on a autorisé que les filles qui tombent enceintes puissent aller à l'école. Sur le plan de l'éducation, l'école c'est le milieu par excellence pour la formation et pour l'éducation des enfants. Comment les enseignants, comment on va concilier les sexes avec l'école? Ça va détruire davantage et l'image des écoles et l'éducation qui est l'objectif fondamental du système et l'avenir même des enfants.
Je prends à titre simple, à titre d'exemple. Lorsqu'une fille brille, vous allez voir l'expérience. Quand un garçon et une fille intelligente ou intelligent, quand l'enfant tombe dans les sexes, il est jeune, l'enfant, il tombe dans les sexes, son niveau de réflexion, son niveau de travail diminue. Parce que son esprit est troublé. Les sexes, c'est très bon pour les adultes, mais ce n'est pas bon pour les enfants. Ça les désoriente, les enfants. Être enceinte, on ne peut pas classer ça comme un sujet de tabou. C'est un sujet où il faut faire l'étude d'approfondir, connaître pourquoi cette personne se retrouve enceinte. Par rapport au consentement, par rapport à quel cas de viol, par rapport à quelles circonstances elle s'est retrouvée dans cette circonstance-là. Et si le cas a été étudié, cas par cas, là, l'école peut admettre que par rapport à ces circonstances, elle peut continuer avec les études. Mais si c'était dans ses propres convictions, et pour ne pas donner la voix aux autres filles pour que ça devienne l'habitude, elle peut être exclue, soit excommuniée de l'école. Ça, ce n'est pas un problème. Mais comme notre pays a plusieurs cas que nous pouvons soulever de temps en temps, en l'occurrence la situation de l'Est, et quand il a évoqué ça, moi je ne vois pas le mal. Du fait que quand le violeur là vient, il ne demande pas la permission, il ne voit pas l'âge de la personne et des mineurs. C'est vrai, ce sont des situations qui arrivent. On ne souhaite pas devenir une fille mère. Ce sont des personnes qui méritent aussi considération dans la société. D'autant plus que nous sommes des humains et nous sommes tous égaux et égales devant la loi, devant les dispositions réglementaires en matière de l'éducation nationale. Nous sommes appelés à bannir la discrimination, par exemple. Mais dans une autre dimension, il faut qu'il y ait de la discipline dans les domaines de l'éducation nationale. Parce que nous sommes appelés à former des élites pour demain. Quand on dit élite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit, en tout cas à mon avis, rester dans les prescrits réglementaires qui régissent ce secteur de l'éducation nationale. C'est pour dire par là que on ne peut pas accepter une fille qui est d'abord mineure, ça c'est de 1. Quand on est mineur, on est appelé à vivre sous des injonctions d'abord familiales, mais aussi des injonctions sectorielles. Dans les cas échéants, nous parlons du secteur de l'éducation nationale. Et donc, à mon avis, la décision de la ministre, c'est une décision qui n'était pas opportune. Il fallait en tout cas beaucoup analyser d'abord tous les aspects des choses, tous les paramètres avant d'y arriver. Mais bon, c'est une décision qui est allée vite en besogne. Si on met autant d'enfants, une fille grosse, quand elle est avec les autres filles, elle leur parle de la beauté du rapport sexuel. Et beaucoup de filles vont faire la même expérience. Et vous allez vous retrouver dans les écoles avec autant de filles, avec des grossesses. Une fille, c'est quel spectacle ça va donner pour l'avenir? Et ça détruit les filles qui pouvaient être épargnées de ces pratiques, vont pouvoir s'accommoder à cette vie-là. On va s'y retrouver dans l'école avec beaucoup de filles qui sont grosses et on détruit même leur avenir. Parce que vous savez, comme dans notre tradition, quand la fille a déjà un enfant, elle a 50% des chances de se marier. Et ça, 50% des chances. Et généralement, ça ne passe pas. Et en même temps, on fait la promotion des sexualités au niveau de l'école. Ce n'est pas permis. La loi l'interdit. Parce que la loi interdit que les enfants puissent utiliser leur sexe avant 18 ans. Et si la fille tombe grosse avant 18 ans, elle est hors la loi. On doit le mettre en dehors du système pour ne pas favoriser le mal au niveau de l'école, pour ne pas permettre aux autres enfants de pouvoir suivre le mauvais chemin.
afin de pouvoir se retrouver toute grosse. Et ça va perturber même le système du travail. Et ça sera normal que les enseignants qui sont censés pouvoir enseigner les enfants puissent coucher avec ces enfants-là. Et ça va vous étonner d'apprendre que les enseignants ont engrossé les enfants. Et ça sera quoi? Madame la ministre de l'Éducation nationale a instruit le secrétaire général pour cette bonne décision de ne pas chasser les filles qui tombent enceintes pendant leur scolarité. Moi, je trouve que c'est une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'une fille qui est engrossée, d'abord, ce sont des grossesses irresponsables. Et vous la chassez de l'école, vous n'aidez pas les pays à se développer. Le pays a besoin de tout le monde. Elle a commis une erreur, elle est engrossée, elle est là, mais il faut la laisser continuer ses études jusqu'à ce qu'elle décroche son diplôme. Si elle est peut-être en 6e ou en 5e, qu'elle continue la cour normale de ses études. Donc c'est une bonne décision, réfléchie. Et je pense qu'il faudrait que les chefs d'établissement mettent ces décisions en application. C'est ça aussi le problème de notre pays. Il y a une ordonnance, la ministre a instruit le secrétaire général, mais arrivé au niveau des écoles, parfois les préfets aussi n'appliquent pas ça. Et beaucoup de préfets disent, parce que c'est une décision qui date, disaient que ça va influencer d'autres filles à commettre des mêmes erreurs. Non, ça c'est pas ça. Donc moi je trouve que c'est une bonne décision de laisser les filles engrossées continuer leurs études. Madame la ministre de EPST, Raissa Malo, elle a raison par rapport à sa philosophie. Maintenant, il faut entrer en profondeur pour voir les cas par cas et déceler chaque circonstance et qui et quelle personne on peut accepter pour qu'elle ne puisse pas devenir comme une personne analphabète et quels sont les cas où l'école peut s'en charger pour exclure la personne au milieu des autres. Et si vous isolez une personne qui a été violée par des criminels, par des personnes mal intentionnées, à là d'office, vous augmentez encore les regrets, soit les chagrins sur ce qu'elle a subi. Et il faut au moins l'encadrer psychologiquement. Et c'est une très bonne chose aussi pour que la personne puisse voir que non, elle est au sein de la famille, elle n'est pas écartée, soit elle n'est pas jetée de la société.